on s'est rencontrés à un festival à Saint-Malo il y a quelques années. Il m'a pris par les sentiments, où il m'a bassement flatté, selon la façon dont on voit les choses. Il m'a dit qu'il avait adoré Du plomb dans la tête, qu'il aimerait bien qu'on travaille ensemble sur un projet d'aventure, un peu à la Bernard Prince, avec des dialogues marrants, de l'action, tout ça, toutes choses qui m'ont bien plu. Et puis on a vraiment sympathisé, en fait. On a pas mal de choses en commun. Une passion pour l'Amérique latine, pour les films, les buddy movies, pour pas mal de choses. Et donc, voilà, ça a cliqué, comme on dit. C'est pas vraiment un secret, puisqu'il y a un petit dossier là-dessus à la fin du tome 1, mais oui, oui, ça faisait partie des choses vraiment très agréables, très plaisantes, même si on a dormi en haut de la Puna par moins 15 degrés dans des pièces non chauffées, mais ça fait partie de l'aventure. Non, c'est un très très bon souvenir. C'était une expérience tout à fait intéressante et en plus très utile, parce que je pense que l'album et les albums ne seraient pas comme ils sont si on n'avait pas fait ce voyage. Il y avait des éléments en termes de couleurs, de dimension des lieux, de la beauté absolument renversante de toute cette région, de la Cordillère des Andes. Vraiment, je crois que ça a vraiment été très très utile. Alors, les références principales, c'est vraiment la BD d'aventure qu'on aimait quand on était plus jeune. Je pense que c'est vraiment les BD à la Bernard Prince, les BD de ce genre, l'aventure, le voyage, le dépaysement, les grands espaces. Et puis aussi, je pense pas mal de buddy movie, ces films qui traitent de personnages qui ont du mal à vivre ensemble mais qui finissent par s'entendre. Voilà, c'est un peu ça les ingrédients principaux. Une sorte de volonté de revenir un petit peu à la BD d'aventure un peu classique. Je pense que dans le cas de Tango, il est vraiment ni l'un ni l'autre en fait. Ni vraiment ancien dealer parce qu'il était infiltré, et d'autre part ni vraiment justicier parce que s'il a ce côté héros positif, il a quand même une certaine individualité et une sorte de distance qui font que c'est pas vraiment un justicier à mon avis, c'est quelque chose d'un peu intermédiaire. Bah, je vais sans doute dire Mario parce que c'est celui qui permet d'insuffler un peu de fantaisie, un petit peu de vie dans la série. Le rapport entre les deux personnages est la chose la plus intéressante à développer pour mettre de l'humour, pour mettre de l'information, pour faire avancer l'histoire sans que ça se sente. Et donc voilà, je dirais sans doute celui-ci. Bon, j'ai une passion depuis toujours pour Franquin. Euh, J'ai aussi une passion pour Sergio Topi, et d'une manière un petit peu plus large pour la bande dessinée italienne, Battaglia, Micheluzzi, Pratt évidemment, et mon ami Paolo Bacilieri, que je trouve absolument génial, et avec qui j'ai eu la chance de faire un album. J'espère que ça se reproduira, mais on verra bien. Et puis en troisième, dans les BD récentes, j'ai lu des BD les albums de Jorge González, que j'ai trouvé vraiment admirables. Il y a vraiment énormément de choses à côté desquelles il est dommage de passer. J'adore la série McCoy, qui est un peu ancienne, de mon ami Gourmelen. Bon, et puis alors, non, il y a trop de choses. C'est difficile d'être catégorique. Ça change d'une période à l'autre. Bon, mais je pense que Franquin, Topi, ça reste. Alors, les goûts musicaux, chacun a les siens. Ils sont en général incompréhensibles pour les autres. Je sais que les miens le sont pour la plupart des gens. Moi, ce que j'aime, c'est le blues, le jazz, le funk, le reggae. Donc pour moi, j'irais plutôt par là. Xavier a fait sur Facebook l'autre jour une tentative de demander aux gens de mettre leur bande originale, d'indiquer ce qui pour eux
correspond à tango. Et on voit bien que, alors ceux qui aiment le rock mettent du rock, ceux qui... Bon, ce qu'on peut dire dans le dernier tango, à un moment on est chez Mario et on voit les pochettes de 2 disques. Il y a un disque de blues et un disque de jazz funk de Freddie Hubbard. Donc moi ce serait plutôt ça, et peut-être un peu de Marcos Vallier, ce pianiste de jazz brésilien que j'adore. J'ai publié mon premier album de bande dessinée en 1990 chez Futuropolis, et j'ai commencé à travailler chez Ubisoft dans les jeux vidéo fin 1994 en soumettant un scénario, un principe de jeu qui a été jugé intéressant et que j'ai développé. Donc je suppose que la réponse à la question est oui. Ce premier jeu s'appelait Les 9 Destins de Valdo. C'était un jeu d'aventure en dessin animé. Et puis ensuite, j'ai continué de travailler à Ubisoft jusqu'en 2011, et puis après en freelance jusqu'en 2020. Et c'est pas fini. Il y a vraiment la littérature, je crois que ça c'est vraiment une passion depuis très très longtemps, une passion dévorante. Kafka bien sûr en premier, mais aussi beaucoup la littérature sud-américaine du XXe siècle, que je trouve vraiment très très intéressante. Les romantiques allemands, si, je vous assure, surtout la première génération. Bon, et puis enfin il y a beaucoup d'autres choses, Maupassant, Flaubert, Balzac, enfin bon, la littérature de voyage, les récits de voyage, notamment des premiers grands navigateurs, ça c'est aussi une chose qui est absolument passionnante à lire. Bon, bah, j'ai une passion pour la Martinique où j'ai grandi et dont j'ai le mal du pays la plupart du temps. Si j'ai 2 autres très grandes passions pour les papillons et les coquillages. Et je le dis parce que, comme la question numéro 10 concerne les projets futurs, j'envisage de faire une BD qui parle des papillons avec mon ami Frédéric Bézian. Le tome 6 sur lequel on travaille en ce moment est conçu un peu comme la fin du premier cycle, qui serait le cycle sud-américain. Et donc là, on réfléchit à où on va envoyer notre ami Tango et son comparse, Mario, pour ce qui pourrait être le second cycle. On va changer d'endroit, on va garder les ingrédients de base de la série, comme on dit, l'ADN de la série, c'est-à-dire les grands espaces, les beaux paysages, un côté un peu exotique, ça fait pas de mal en période de confinement. Et puis des enjeux qui restent des enjeux d'aventure, de western contemporain, c'est à la croisée de l'aventure, du western contemporain, du polar. Donc là, on réfléchit à une région plutôt vers l'Asie.